Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Sa miséricorde durera toujours. Lisons le psaume 136. Quelle idée prédomine dans ce psaume? Où le psalmiste trouve-t-il des preuves de ce qu'il affirme? Psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Verset 6. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Verset 11. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Verset 16. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Verset 21. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 136 appelle le peuple de Dieu à louer le Seigneur pour sa bonté, telle qu'elle est révélée dans la création. Psaume 136 et versets 4 à 9. Et dans l'histoire d'Israël, psaume 136 et versets 10 à 22. Miséricorde, dans la version Louis II, en hébreu, Hesed, amour indéfectible, traduit la bonté et la loyauté de Dieu envers sa création et son alliance avec Israël. Le psaume montre que l'immensité de la puissance et la splendeur de Dieu est enracinée dans son amour indéfectible. Le Seigneur est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Cette expression en hébreu signifie le plus grand Dieu. Psaume 136, versets 1 à 3. Cela ne signifie pas qu'il y ait d'autres dieux, mais qu'il est le seul Dieu. Les grands miracles de Dieu que personne ne peut reproduire sont la démonstration indéniable de sa domination. Psaume 136, verset 4. Dieu a créé les cieux, la terre et les corps célestes auxquels les païens vouent un culte. Deutéronome 4, le verset 19. Mais les psaumes dépouillent de leur autorité les dieux païens et par extension toute source de confiance d'origine humaine. Ce ne sont que de simples produits de la création, des choses créées et non le Créateur. La distinction est de taille. L'image de la main forte et du bras étendu de Dieu, Psaume 136, verset 12, souligne l'efficacité de la puissance de Dieu et la grande portée de sa miséricorde. La miséricorde de Dieu dans la création et dans l'histoire devrait pousser son peuple à lui faire confiance et à rester fidèle à son alliance. Le refrain, car sa miséricorde durera toujours, est répété 26 fois dans le psaume afin de rassurer les fidèles. Le Seigneur ne change pas et il réitérera ses faveurs passées envers chaque génération. Dieu se souvient de son peuple. Psaume 136, verset 23. Et il est fidèle à son alliance de grâce. La croyance en la miséricorde inépuisable du Seigneur est au cœur de la foi biblique, qui inclut une adoration et une confiance joyeuse, ainsi que la retenue et la repentance. Le psaume 136 au verset 23 à 25 se termine sur la sollicitude universelle de Dieu envers le monde. La miséricorde de Dieu s'étend non seulement à Israël, mais à toute la création. Le psaume parle ainsi de l'universalité de la grâce salvatrice de Dieu et exhorte le monde entier à se joindre à Israël en louant le Seigneur. Voir également Luc 2 le verset 10, Jean 3 le verset 16, Acte 15 le verset 17. En quoi l'image de Jésus sur la croix mourant comme substitut pour nos péchés révèle de manière puissante cette grande vérité sur Dieu, que sa miséricorde durera toujours. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.